plus ou moins, tu as parlé dans le livre il y a différents contrastes que tu fais ressortir dans le livre qui est intéressant. Donc, parler de l'humilité, en même temps l'ego et en même temps, il ne faut pas abandonner. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant et ça donne envie aux gens aussi d'aller lire parce que faire regrouper ces trois éléments ensemble, c'est un peu difficile. En même temps, respecter le fait que j'ai la dignité, respecter le fait que je dois garder ça, en même temps être un pour laisser les gens venir à vous-même et en même temps ne pas abandonner. C'est quand même un grand combat. Et c'est intéressant, mais est-ce que tu aimerais faire de ce livre un chevet Bon, je dirais malheureusement non. Parce que oui et non. Oui, parce que je ne veux pas décevoir l'auteur. C'est quand même, je pense que c'est quand même un très 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 grand auteur et je le respecte beaucoup. Et je pense que c'est un des livres, parce que normalement, tu sais, quand tu lis un livre, quand tu prends la première page, c'est comme ah, tu prends la deuxième page, c'est comme ah, mais au fur et à mesure que tu es en train de le lire, tu es en train de le découvrir. Moi, je pense que c'est un livre qui m'a marqué dès les premiers mots. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai apporté ce livre jusqu'à la fin. Et j'ai des livres chez moi que je lis partiellement, mais que je ne lis pas jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des parties que j'aime moins, il y a des parties que j'aime plus. Mais celui-là, c'est un livre qui a capté mon attention. Et du début jusqu'à la fin, et puis les histoires étaient variées, très intéressantes. Ça avait quand même son peps. Oui, je le garderai pour chevet parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de leçons à apprendre de ça, mais en même temps, non, parce que... Ok, non. Non et oui. On va pas donner le nom. Non, oui. Mais est-ce qu'il y a un personnage à la vie qui t'a marqué Est-ce que c'est ce personnage-là t'a marqué ou il y a un autre ou je sais pas, un personnage politique, littéraire, artistique? Malheureusement, je dirais que j'ai eu plus d'influence que de personnages qui m'ont marqué. Et je pense qu'une des influences qui m'a marqué, je dirais, et c'est pas pour faire de parti pris, je dirais que c'est le parcours à Dany Laferrière, justement, qui est un lycéen ici, qui a pu être un des académiciens. Je pense que c'est une des personnages qui m'a beaucoup marqué. Pour ne pas être encore dans le parti pris, il y a aussi Michaëlle Jean aussi. Je pense que elle a étudié en littérature. C'est une dame littéraire qui est passée de la littérature à être gouverneure d'ici. Je pense que ce sont des influences. Il y a encore beaucoup d'autres internationaux, ou même beaucoup d'autres littéraires aussi qui m'ont marqué, que ce soit d'ici, que ce soit d'ailleurs, qui ont des parcours extraordinaires et je pense qu'ils peuvent quand même changer notre façon de nous voir, au fait, parce que pour tout de suite, on est des jeunes qui évoluent. On a besoin de modèles, on a besoin d'influences et surtout des influences qui nous ressemblent. C'est pour ça que j'ai pris ces deux personnes parce qu'ils sont plus proches de moi, mais c'est sûr qu'il en existe. Je dirais, je connais peut-être l'exemple d'un Sénégalais qui s'appelle, j'oublie toujours son nom, Senghor, Léopold Senghor. Bon, pour d'autres, ils diront qui ne sont pas d'accord avec ce nom. Pour d'autres, ils vont défendre quand même ses idées. C'est vrai qu'il n'était pas un être parfait, mais quand même, c'est quand même un influenceur. C'est quand même un Sénégalais qui a fondé la francophonie. Et sa langue principale, c'est le français. C'est vrai, mais on dirait que la première chose, c'est le Wolof. Mais quand même, il a eu cette audace, si on veut dire, de pouvoir créer la francophonie, qui au départ n'est pas sa langue principale. Oui, il a fait ses études en France, il a beaucoup marqué, beaucoup influencé, et aujourd'hui, il était une des têtes. C'est vrai, mais je dirais que c'est un quand même des influenceurs. Il y a aussi Tchekota Diop, pour son histoire aussi, qui marque. C'est plus des influenceurs, des modèles, que vraiment des gens qui m'ont marqué dans la littérature plus que ça. Mais je pense que je vais trouver. Wow. Est-ce que par rapport à Dany Laferrière, ou du moins, je sais pas, par rapport à un texte que tu as lu, ou même ce texte, est-ce qu'il y a un extrait, ou même le texte que tu as écrit, ou que tu écris aussi, parce que je sais que tu écris des textes, est-ce que tu as un extrait qui te marque dans la vie, soit dans le livre, soit un texte venant de toi? Pour tout de suite, je vais faire fi un peu de moi, parce que je vais mettre ces deux parties-là dans l'écriture, donc vous pouvez un peu explorer les textes que je vais faire. Il y a aussi des textes qui vont venir de sa vie, je l'espère. Ah oui, ça va venir. Donc c'est ça, j'espère bien qu'elle publie un jour avec nous. Et comme ça, on peut aussi voir la qualité de ces textes. C'est une très bonne écrivaine aussi
de son côté, elle est beaucoup plus profonde que moi. Elle est beaucoup plus dans le concret que moi. Moi, je suis plus dans la fiction, dans la poésie, etc. Mais elle est beaucoup plus dans le concret. Et là, j'ai envie de dire autant. But anyways, on va pas rentrer là-dedans. Mais je vais quand même vous lire 2 paragraphes. Et vous allez voir pourquoi ce livre dès le départ m'a marqué. Ça dit: qui rêve trop oublie de vivre, disait Panchito. J'incarne mon propre rêve, pourtant je croque la vie à pleines dents sans en perdre une miette. Je cherche toujours le bon côté des choses, car elles en ont forcément un. Je vois le verre à moitié plein, une forme de sourire par-dessus la grimace et la colère comme un enthousiasme dénaturé. Le monde n'est pas obligé d'être parfait, mais il nous appartient de lui trouver un sens qui nous aidera à accéder à une part de bonheur. Il y a immanquablement une issue à n'importe quelle mauvaise passe. Il suffit d'y croire. Moi, j'y crois. Mon optimiste, je le cultive dans mon jardin potager. Je me suis émerveillée de joie de vivre dès l'âge de 5 ans. Quant aux années qui précèdent, je ne m'en souviens pas. Je suis certaine qu'elles furent formidables puisque mes parents l'étaient. Waouh! Donc, vous voyez, c'est une des raisons pour laquelle, dès les premières lignes, j'étais éblouie par ce livre, en fait. Et moi, ce que j'ai retenu, il faut avoir le rêve, mais en même temps, croquer la vie à pleines dents. C'est important. Parfois, on passe à côté, et moi, je pense que c'est quelque chose qui, en fait, m'interpelle tout de suite, là. Et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent va aussi faire la part des choses, comme tu aimes dire tout le temps. Donc, savoir garder l'objectif, savoir rester droit sur l'objectif, mais en même temps, il faut coquer la vie à peine. Non, on n'aura pas de vie à vivre. Donc, c'est peut-être une phrase que j'ai retenue. Et je pense aussi qu'il va retenir l'attention du public. Et je pense que déjà, ça me donne envie aussi d'aller lire ce livre. Parce que ça fait la part des choses. Ça parle, en fait, il y a un juste milieu, en fait, qui ressort. Donc, avoir un rêve et savoir vivre sa vie. C'est très intéressant. Je ne sais pas si tu aimerais dire quelque chose pour inviter les gens à aller lire ce livre ou je ne sais pas, est-ce que tu as un dernier mot pour fermer ce chapitre? Au-delà de ce livre, moi je trouve que il est important de lire. Il est important de lire parce que la lecture ouvre notre pensée sur plusieurs univers, que ce soit pour changer une perspective qu'on avait avant ou tout simplement pour booster un peu nos rêves en fait, et de voir les différentes perspectives des gens qui abandonnent et des gens malgré toutes les difficultés qui avancent. Je pense que les livres nous donnent cette capacité-là de nous voir au travers de notre personnage. Donc au-delà de lire ce livre, que je recommande d'abord, mais je vous dirais tout simplement de lire. Si vous n'aimez pas lire, au moins achetez des livres audio que vous pouvez écouter. Il y aura quand même une phrase ou deux qui pourra changer votre vie. Donc, peu importe, je vous invite aussi à lire la Bible, important. C'est juste pour mettre dedans.